Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes miracles. Merci pour tes prodiges. Notre Père, nous te bénissons. Notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu extraordinaire. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Seigneur, c'est toi que nous voulons bénir, c'est toi que nous voulons élever, c'est toi que nous voulons célébrer, c'est toi que nous voulons exalter, c'est toi que nous voulons salmodier, magnifier, honorer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois exalté, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois salmodié au nom suprême de Jésus-Christ. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es exceptionnel, tu es incomparable, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être salmodié, tu es digne d'être magnifié. Alléluia, nous proclamons ta sainteté, ta justice. Demeure abondamment béni, fille de Sion, que la grâce et la faveur de notre bien-aimé Dieu te soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons gloire au roi des rois, nous rendons gloire au Seigneur des seigneurs, nous rendons gloire au Dieu vivant. Shalom, shalom à vous. Que la paix de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, que la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu soit manifestée et multipliée dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de justice. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de faveur. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu extraordinaire. Dieu saint. Alléluia. On va élever la voix. On va bénir le nom du Seigneur. On va dire merci au Seigneur pour sa grâce. On va dire merci au Seigneur pour sa bonté. On va dire merci au Seigneur pour sa miséricorde. On va dire merci au Seigneur pour ses miracles, pour ses prodiges. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit exalté, que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié, que son nom soit salmodié, magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui, aucun autre Dieu n'est comparable à lui. Personne n'est puissant comme lui, personne n'est merveilleux comme lui, personne n'est glorieux comme lui, personne n'est exceptionnel comme lui, personne n'est extraordinaire comme lui. Élevons la voix, bénissons le roi des rois, bénissons le Dieu de toute grâce. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous te salmodions, Seigneur, nous te magnifions, nous t'honorons, nous te glorifions. Père, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous réunir dans ta présence, Seigneur, ensemble à mes frères, ensemble à mes sœurs. Père, sois béni pour cela, Père, sois loué pour cela, sois glorifié pour cela. Oh notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu d'amour. Personne n'est égal à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois jamais élevé, sois jamais célébré. Merci pour cette journée, pour la grâce que tu nous as accordée, pour la faveur que tu nous as accordée. Merci pour la vie, merci pour la paix. Merci Seigneur pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Que toute la louange te revienne, notre Dieu. Que tout l'honneur te revienne, notre Dieu. Que toute l'adoration te revienne, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Soyez abondamment bénis, que la paix de Dieu soit sur vous. Alléluia. On va élever la voix ensemble. On va recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière, de nous diriger, de nous conduire, de nous inspirer, de nous orienter, de nous éclairer. Parce que nous avons besoin de lui. Il est notre seul Dieu, il est notre seul roi.
Il est notre seul Seigneur, il est notre Sauveur. Il est le miséricordieux, il est le magnifique, il est l'incomparable. Il est celui-là qui règne, celui qui domine, celui qui gouverne, celui qui mérite d'être exalté. Alléluia. Élevons la voix, recommandons-lui ce temps de prière, confions-lui ce temps de prière. Notre Dieu, notre Roi, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, Dieu extraordinaire, Dieu saint, Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu précieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Nous venons humblement te recommander ce temps de prière, nous venons te le confier, nous venons te demander de prendre le contrôle, nous venons te demander de nous diriger, de nous conduire, de nous orienter, de nous inspirer, de nous éclairer parce que notre Dieu, nous avons besoin de toi. Notre Père, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est avec toi que nous voulons communier, c'est dans ta présence que nous voulons demeurer, c'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons exalter, c'est toi que nous voulons célébrer. Alors prends le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans ta grâce, dans ta faveur, dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ton amour, conduis-nous au clair, nous inspire-nous, oriente-nous. Seigneur, manifeste-toi, glorifie-toi, révèle-toi au nom de Jésus-Christ. Père, nous te faisons encore la promesse de te rendre la gloire. Nous te faisons encore la promesse de te célébrer. Nous te faisons encore la promesse de t'exalter, de te salmodier. Alléluia, de te magnifier si tu te glorifies, si tu te manifestes, si encore tu visites, tu guéris, tu délivres, tu restaures, tu renouvelles, tu pardonnes, tu sanctifies, tu justifies. Alléluia, tu bénis, Père. Nous allons te glorifier, nous allons te célébrer, nous allons t'exalter, nous allons te magnifier, Père. Gloire à toi, Seigneur, honneur à toi, Seigneur, louange à toi, Seigneur, adoration à toi, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, Prisca. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de poursuivre, on va encore élever la voix. On va demander au Seigneur de nous accorder la grâce et la paix. Alléluia. Parce que nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de sa paix dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos nations. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de la paix de Dieu. Donc, élevons simplement la voix et demandons à notre Père qui a dit qu'il donne à tous librement sans faire de reproches. Demandons-lui de nous accorder sa grâce, de nous accorder sa paix au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie avec moi. Merci Seigneur. Excellent Dieu, excellent Roi, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Nous venons encore humblement au devant de toi ce soir. Nous venons te demander ta grâce, nous venons te demander ta paix dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu sais que nous en avons besoin. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Sans ta paix, nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, comble-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne prions pas seulement pour nous, mais nous prions pour nos assemblées, nous prions pour le corps de Christ, nous prions pour l'Église, nous prions pour nos parents, nos familles, nous prions pour nos foyers, nous prions pour nos nations. Seigneur, nous élevons la voix, Seigneur, afin de demander ta grâce. Nous élevons la voix, Seigneur, afin de demander ta paix. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, que toute la louange te revienne, que toute l'adoration te revienne au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Roi des rois, gloire à toi, Seigneur des seigneurs, honneur à toi, Père. Merci de nous exaucer, merci de nous faire du bien, merci de nous visiter, merci Seigneur de te manifester dans notre vie, merci Seigneur de te glorifier dans notre vie, merci Seigneur d'opérer dans notre vie. Gloire à ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Qu'il répande la bénédiction en abondance sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prendre Éphésiens 3. Nous allons prendre notre troisième sujet de prière. Alléluia. Éphésiens 3, le verset 18. Éphésiens 3, le verset 18. On a prié avec le verset 16, on a prié avec le verset 17
Ce soir, nous allons prier avec Éphésiens 3, verset 18. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Alléluia. De l'amour de Dieu. Alléluia. Donc tu vas prier, tu vas demander à Dieu de pouvoir t'accorder la grâce de comprendre avec tous les saints, avec l'assemblée que tu fréquentes. Tu vas demander au Seigneur de vous accorder la grâce de comprendre quelle est la profondeur, quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la hauteur de l'amour de Dieu. Amen. Parce que vous voyez, beaucoup d'entre nous sont privés des grâces de Dieu, my God. Beaucoup d'entre nous sont privés des bénédictions de Dieu, sont privés de la puissance de Dieu, alléluia, sont privés de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, tout simplement parce que souvent nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils unique, afin que par la foi dans cet amour-là, par la foi en Jésus-Christ, nous ne mourions pas, mais que nous puissions être sauvés, que nous ne périssons pas, mais plusieurs périssent, alléluia, plusieurs meurent, plusieurs sont limités, plusieurs sont malades, plusieurs sont infimes, simplement parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de l'amour de Dieu. Jean va révéler dans le livre de 1 Jean 3, il va au verset 1, il va dire, bien-aimés, voyez de quel amour Dieu nous a aimés, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc c'est important, en tant qu'une personne qui veut marcher avec Dieu, qui veut progresser avec Dieu, qui veut avancer avec Dieu, qui veut réussir avec Dieu, qui veut exploser avec Dieu, faire des exploits avec Dieu, c'est important de pouvoir comprendre l'amour de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas compris l'amour de Dieu, il y a sur des points tu vas te condamner, il y a sur des points tu vas te fatiguer, il y a sur des points tu vas te décourager. Alléluia. Pourtant, la Bible déclare que tout va passer, mais l'amour demeure. L'amour demeure. Amen. Donc, quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu, qui demeure dans l'amour de Dieu, qui demeure dans l'amour de Dieu, alléluia, et en qui l'amour de Dieu demeure, une telle personne ne passera pas. Une telle personne réussira toujours. C'est pourquoi la Bible nous recommande de pouvoir prier afin de comprendre quelle est la hauteur, quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur de l'amour de Dieu. Donc, prie le Seigneur en ce soir, demande au Seigneur qui t'accorde cette grâce-là de pouvoir comprendre l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à devenir un homme pour pouvoir te sauver. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à faire de toi un enfant de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à partager sa gloire avec toi. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à te faire héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait, c'est par amour que Dieu t'a créé. C'est par amour que Dieu t'a racheté. C'est par amour que le sang de Jésus est versé, parce qu'il a déclaré qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Alléluia. Pour celui qu'on aime. Donc, l'amour de Dieu, alléluia, a poussé Dieu, amen, à se livrer pour toi, à te racheter, à payer le prix, à te pardonner, à te justifier, à te sanctifier, à te positionner, à te choisir, à t'élire, alléluia, à t'adopter. Tout ça, c'est l'amour de Dieu qui a fait cela. Donc, c'est important de pouvoir comprendre les aspects de l'amour de Dieu. Donc, prions encore pendant 1 minute. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir comprendre son amour au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, parce que son amour est haut, son amour est profond, son amour est large, son amour est long. Et nous avons besoin de le comprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce nous soit accordée, que notre esprit soit ouvert pour pouvoir comprendre la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que l'amour de Dieu aussi puisse être installé dans nos cœurs, puisse être répandu dans nos cœurs, puisse habiter au milieu de nous en abondance, que nous puissions aussi être parce que l'Écriture dit que nous sommes le produit de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc que la manifestation de l'amour puisse être dans notre vie
dans notre langage, dans notre quotidien, dans notre caractère, dans notre comportement, dans nos pensées, et que la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration reviennent à notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse et que Dieu t'accorde la grâce de comprendre qu'il t'aime plus que tout, que Dieu t'accorde la grâce de comprendre que tu es cher à ses yeux, que Dieu t'accorde la grâce de comprendre que tu as du prix à ses yeux. La Bible déclare que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, même pas les anges, même pas les démons, même pas la mort, alléluia, oui, ni les dominations, ni les principautés, ni les problèmes, ni la souffrance. Il dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre cet amour-là pour demeurer en Dieu et que Dieu puisse demeurer en nous. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous sommes très heureux parce que nous y sommes. Donc, nous ne lirons pas 1 Corinthiens 13, mais nous allons donner quelques exhortations pour pouvoir réussir le moment de jeûne et de prière que nous allons faire. Parce que aujourd'hui à 6 heures, notre jeûne commence. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est à 5 heures. Pour ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, le jeûne commence à minuit, non? Commence à 1 heure. Alléluia. À 1 heure. Alléluia. Et eux, ils finissent à, il y a combien d'heures? Eux, ils finissent à 13 heures. Donc, ils commencent à 1 heure, ils finissent à 13 heures. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous commencez à 5 heures, vous finissez à 17 heures. Nous, on commence à 6 heures, on finit à 18 heures. Alléluia. Donc, en fonction de l'endroit où tu es, tu adaptes ton heure. Alléluia. Il y a d'autres au Cameroun, amen. Il y a d'autres au Mali. Donc, quel que soit l'endroit où tu es, tu adaptes maintenant ton heure par la grâce de Dieu. Donc, demain, notre temps de jeûne commence. Alléluia. Et on va donner un peu d'instruction, on va donner un peu de conseils pour que tu fasses un jeûne qui va produire du résultat. Amen. Parce que ce n'est pas une grève de faim. Alléluia. Ce n'est pas une grève de faim, ce n'est pas un régime. Non, c'est un moment que nous voulons mettre à part pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc la priorité est donnée à Dieu plus que davantage. On prend du temps dans la lecture, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Et il y a certaines choses qu'on doit supprimer. Parce que le jeûne, ce n'est pas se priver de nourriture seulement, mais certaines choses sur lesquelles tu passes beaucoup de temps, tu dois vraiment réduire cela au maximum. Alléluia. Comme par exemple la télévision, comme les réseaux sociaux, comme les distractions, comme les causeries vaines. Tu dois réduire cela. Tu dois prendre du temps dans la présence de Dieu pendant ces 40 jours. C'est ce qui va te permettre d'obtenir du résultat. Parce que souvent d'autres jeunes, mais ils passent tout leur temps sur Facebook, ils passent tout leur temps à regarder la télévision, ils passent tout le temps à causer, alléluia. Ils prient peu, ils méditent peu, amen. Et ils finissent le jeûne, ils ne voient pas d'effet, ils ne voient pas de résultat. Et ils disent que non, j'ai pris mon temps, j'ai jeûné, je n'ai rien vu. Non. Le jeûne, c'est un moment mis à part pour se disposer pour entendre Dieu, pour se disposer pour rencontrer Dieu, pour se disposer pour aller en eau profonde avec Dieu, pour percer avec Dieu, alléluia, pour se disposer pour être rempli davantage, restauré, pour se disposer pour que Dieu nous façonne, nous épure, alléluia, pour se disposer pour que Dieu nous embrase. Donc tu dois, pendant ton temps de jeûne, on dit jeûne et prière, alléluia. Le jeûne doit être accompagné de la prière. Donc pendant ton temps de jeûne, tu dois prier plus que d'habitude. Tu dois lire la Bible et la méditer plus que d'habitude. Tu dois louer Dieu et adorer Dieu plus que d'habitude. Mais si tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, sur les distractions, sur les jeux, si tu passes ton temps sur la télévision, alléluia, sur des choses qui ne te disposent pas dans la présence de Dieu, à partir de cet instant, tu es en train de faire une grève de faim. Or, nous ne voulons pas faire une grève de faim parce que ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, c'est 40 jours. Donc, nous ne voulons pas sortir de ces 40 jours comme nous sommes rentrés, alléluia, avec les mêmes maladies, les mêmes infirmités, les mêmes péchés, les mêmes blocages, les mêmes limitations. Nous le refusons. Donc, pour cela, il faut prendre tes dispositions.
Donc ce soir, on va s'exhorter un peu, on va s'encourager un peu à pouvoir réussir notre jeûne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous tous qui êtes là, vous allez vous organiser pour pouvoir faire ces 40 jours. Ça fait vraiment du bien. Alléluia. Ça va fortifier ta foi. Comme je disais à une sœur, le jeûne et la prière te permettent d'être délivré de l'incrédulité, d'être délivré du doute, d'être délivré de la peur. Alléluia. D'être délivré des inquiétudes, des préoccupations. Ça renforce et ça affermit ta foi en Dieu. Alléluia. Ça te dispose davantage à être davantage rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça ouvre ton esprit, ça augmente ta sensibilité aux choses de Dieu. C'est pour ça que tu dois prendre cela au sérieux. Donc, je donne le programme et puis après, on va s'exhorter. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. Alléluia. Donc, posez vos questions aussi, les doutes que vous avez, les questions que vous avez, posez-les. Amen. On va y répondre. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui parce que à 6 heures, nous commençons. Donc, comme on avait dit, c'est 40 jours. Alléluia. C'est 40 jours du 5 novembre qui est demain jusqu'au 15 décembre. Alléluia. Jusqu'au 15 décembre. Jusqu'au 15 décembre. Du 5 novembre jusqu'au 15 décembre, nous allons faire ces 40 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Les temps de prière sont de 6 heures du matin à 7h00, de 17h à 18h, alléluia. Donc, en fonction de là où vous êtes, les temps de prière que je donne, c'est heure de Paris, alléluia. Donc, plus 1 heure GMT. Donc, en fonction de l'endroit où vous êtes, vous adaptez les heures là, alléluia. Donc, de 17h à 18h et de 23h à minuit, alléluia. Et de 23h à minuit, tous les jours, pendant les 40 jours, nous serons là, à moins qu'il n'y ait quelque chose. Mais nous prions que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons là, que nous soyons disponibles. Pendant tous ces 40 jours, nous aurons ces 30 séances de prière, ces 3 séances de prière. Et chaque vendredi, nous aurons des mini-veillées. Les temps de vendredi seront dédiés à des prières par rapport à la guérison, par rapport à la délivrance, par rapport au déblocage, par rapport à la restauration. Ça va être des prières d'intercession, des prières véritablement où cette fois-ci, nous allons combattre. Alléluia. Nous allons prier par rapport à un certain nombre de choses. Chaque vendredi, déjà, ce vendredi, nous commençons. Alléluia. Déjà, ce vendredi, nous commençons. Donc, si vous avez des sujets de prière, mais là, des sujets de prière vraiment sérieux, qui concernent la famille, qui concernent des situations qui, depuis des années, ne changent pas, alléluia, c'est par rapport à ce sujet de prière que nous avons pris, qui concernent des maladies incurables, des maladies qui sont là, des situations qui sont là depuis longtemps. Parce que cette année, ce jeûne est dédié à ça. C'est-à-dire la manière dont nous rentrons dans ce jeûne, nous ne devons pas sortir comme ça de ce jeûne, alléluia. Amen. Donc, le thème de ce jeûne, tu vas prendre ta Bible, tu vas le noter. Alléluia. Tu vas prendre ta feuille, tu vas le noter. Le thème de ce jeûne, cette année, c'est comme je vous t'ai dit, c'est dédié au changement. Alléluia. Nous prions pour le changement. Amen. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons manifester la gloire de Dieu. Nous voulons qu'il y ait la différence. Amen. Nous voulons être des témoins. Amen. Donc, prends ta Bible, Ésaïe 60, versets 1 à 3. C'est sur cela nous allons nous appuyer pour pouvoir prier cette année. Amen. Par rapport aux jeûnes que nous faisons. Soyez tous bénis. Donc, prenez Ésaïe 60, versets 1 à 3, nous allons le lire. Alléluia. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions relatives aux jeunes, posez-les, on va y répondre. Ésaïe 60, versets 1 à 3. C'est notre thème de cette année, parce que j'ai dit c'est dédié au changement. Alléluia, c'est dédié au changement. Nous devons aller en eau profonde. Nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons opérer pour le Seigneur. Nous devons œuvrer pour le Seigneur. Alléluia. Donc, il y a certaines choses
qui doivent disparaître de notre vie, disparaître de notre vocabulaire, disparaître de nos maisons, de nos foyers, de notre santé. Alléluia. Il faut que le règne et la gloire de Dieu s'établissent. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Voici le texte sur lequel nous allons nous appuyer cette année pour prier. Alléluia. C'est sur ce texte-là que nous allons nous appuyer pour chercher la face de Dieu. Actuellement, on est en train de voir beaucoup de choses, on est en train d'entendre beaucoup de choses, mais comme on a déjà dit une fois, nous sommes des mais. Notre cas est différent, alléluia. Nous, au contraire, on est une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour pouvoir annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, toute forme de ténèbres doit quitter notre vie, alléluia. Toute forme de ténèbres doit sortir de notre vie. Il faut que la gloire de Dieu apparaisse, amen. Or, la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible de la puissance invisible de Dieu. C'est ça qui est la gloire de Dieu. Quand tu vas prendre la Bible dans le livre de Jean 2, le premier des miracles de Jésus, on dit, c'est là le premier des miracles de Jésus. Il a manifesté sa gloire et ses disciples ont cru en lui. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu, c'est la manifestation du Dieu invisible dans la vie d'un homme. Alléluia. Dans la vie d'une famille. Et il dit que sur nous, sa gloire va se manifester, va apparaître. Et nous voulons aussi rentrer dans sa présence par ce temps de jeûne, par ce temps de prière. Parce que moi, je dis toujours, je refuse d'être un chrétien ordinaire. Non, je refuse d'être un chrétien commun. Amen. Un chrétien banal. Non, Dieu ne m'a pas appelé pour que je sois ordinaire. Dieu ne m'a pas appelé pour que je sois banal. Il dit, c'est lui qui nous a choisis et il nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. Il dit que si nous portons beaucoup de fruits, c'est à là qu'il sera glorifié. Alléluia. Il dit que nous sommes la lumière du monde et qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Donc le temps est arrivé pour que la lumière que Dieu a mis en toi puisse éclairer ta famille, puisse éclairer ton entourage, puisse éclairer l'endroit où tu es. Alléluia. Et cette année, c'est sur ce thème-là, c'est à cela que notre temps de jeûne et de prière sera dédié. Mais maintenant, nous devons comprendre que le jeûne, c'est un temps qu'on met à part pour chercher Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important. Parce que plusieurs fois, nous parlons, nous prions, et d'autres ne voient pas ce que nous disons, et ils pensent que tu as parlé parce qu'il fallait parler. Non. Alléluia. Mais toute bénédiction de Dieu, toute grâce de Dieu, toute faveur de Dieu, toute manifestation de Dieu respecte des principes. Alléluia. Et il faut que tu sois assoiffé. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Alléluia. Donc ce jeûne, ces 40 jours-là, ça s'adresse à ceux qui sont fatigués. Si tu n'es pas fatigué, je t'en supplie, ne le fais pas. Mais ça s'adresse à ceux qui en ont marre, alléluia, de voir leur vie être les mêmes, de voir leur vie ne pas progresser, de voir qu'ils ne vont pas à profondeur. Ça fait 10 ans que Jésus-Christ s'est présenté à eux. Mais après 10 ans, ils sont toujours au moins stade spirituel. Ils n'ont pas grandi dans la connaissance, ils n'ont pas grandi dans la révélation, ils n'ont pas grandi dans la puissance, ils n'ont pas grandi dans les miracles, ils n'ont pas grandi dans les prodiges. Pourtant, l'Écriture dit, nous tous qui regardons Jésus comme dans un miroir à visage découvert, on devrait être transformés à la même image de gloire en gloire. Mais eux, au contraire, chaque année, ils retournent en arrière. Chaque année, ils retournent
reculent. Ils sont toujours dans le découragement, toujours oppressés, toujours dans les limitations, dans les blocages. Alléluia. Ils sont même pas capables de témoigner à quelqu'un. Ils sont même pas capables de pouvoir être un instrument de réveil. Ceux qui sont fatigués de ça, là, comme moi, c'est à eux que s'adresse ce temps de jeûne et de prière. Si tu n'es pas fatigué, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Mais c'est pour ceux qui sont fatigués. Or, quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un en a marre, il est aussi prêt à payer le prix pour voir les choses changer. Alléluia. Pour voir les choses changer. Donc, si tu n'es pas fatigué, mon frère, ce n'est pas pour toi. Ma soeur, ce n'est pas pour toi. Donc, ne viens pas aussi nous retarder, ne viens pas aussi nous distraire. Alléluia. Mais on cherche. Comme j'aime dire souvent à une sœur, moi je ne cherche pas la foule, mais je cherche un frère, une sœur qui aime Dieu, alléluia, qui veut progresser avec Dieu, qui veut avancer avec Dieu, qui veut être utilisé par Dieu, qui veut voir le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu s'établir. C'est des personnes comme ça que je cherche des personnes qui aiment Dieu. Pour qu'ensemble on s'encourage à aller là où les autres ont peur d'aller, à franchir ce que les autres ont peur de franchir. Alléluia. Là où les autres disent, il y a les géants. Là où les autres disent, ils sont grands, on est petits. Amen. Oui, on peut boire un peu d'eau. On va y venir. C'est-à-dire pour ceux qui font un travail pesant, par exemple, qui travaillent, qui bougent beaucoup, pour ne pas que ça vous fatigue, vous pouvez boire de l'eau. Amen. Vous pouvez boire de l'eau. On peut boire de l'eau. L'eau n'est pas un aliment. Vous comprenez? Donc, tu peux boire de l'eau. Tu peux boire de l'eau parce que jeûner, c'est aussi bon quand tu jeûnes de boire beaucoup. Ça te permet ça permet à ton corps d'être hydraté. Ça permet de pouvoir expulser tout ce qui ne va pas dans le corps parce que vous devez comprendre qu'on est composé à plus de 70% d'eau. Donc, boire l'eau pendant le jeûne, ça fait du bien. Ça nettoie l'estomac, ça nettoie les reins, ça nettoie les organes. Il ne faut pas exagérer. Boire ça dans une bonne mesure, sinon après tu auras mal à l'estomac. Mais tu peux boire régulièrement un verre d'eau, ça va te faire du bien, ça va nettoyer ton corps. Donc, durant les longs jeûnes, quand c'est un jeûne court, on pouvait dire que ce n'est pas la peine, mais durant les longs jeûnes, c'est conseillé de boire de l'eau, ça te permet à ton corps d'être hydraté et c'est très important. Et c'est conseillé aussi de se laver, alléluia. Pendant ce temps de jeûne-là, par exemple, si tu peux, lave-toi le matin, lave-toi le soir. Ça permet de te nettoyer, amen. Donc, lave-toi, alléluia. C'est important aussi. Ça permet que tu sois hydraté, que tu sois à l'aise pendant que tu jeûnes. C'est pourquoi même la Bible dit, quand tu jeûnes, lave-toi, oins-toi, parfume-toi. Alléluia. Tout ça, pourquoi? Parce que physiologiquement, ça fait du bien à ton corps. Donc, pendant que tu jeûnes, quand on finit les prières de 6 heures, ou bien si toi tu dois aller au travail, lave-toi avant qu'on ne prie. Maintenant, comme je disais, pour ceux qui font un travail qui est présent, un travail qui est beaucoup manuel, il faut que vous puissiez jeûner aussi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez chercher du jus de fruits naturel. Parce que quand tu jeûnes, c'est important de prendre du jus de fruits naturel. Sinon, ton corps va accumuler les additifs qu'on met dedans. Donc, si toi-même tu peux faire le jus de fruits, toi-même tu le fais, ou bien si tu peux faire, comment on appelle ça, vous qui parlez français là, aidez-moi. Et comment on appelle, quand on met tous les fruits ensemble et puis on les écrase là, comment on appelle ça? Aidez-moi. Donc, tu peux faire ça, mettre les fruits, peut-être une pomme, une banane, et puis tu écrases ça, tu bois ça peu à peu. Mais tu bois seulement juste un peu, hein. C'est pour pouvoir te donner un peu d'énergie. Donc, ne bois pas pour être plein, pour être rassasié. Non. Bois pour que tu puisses avoir un peu de force pour pouvoir travailler. Donc, tu peux prendre du jus de fruits naturel ou bien tu écrases bien. C'est mieux que ça soit en liquide. Alléluia. Sinon, je peux te dire, tu peux manger peut-être une pomme, un truc, mais ça va te fatiguer parce que l'estomac n'est pas trop actif. Donc, c'est mieux que ça soit liquide. Donc, si tu as comment on appelle ça en français? Oh, les Français sont pas là? Ok, cocktail de fruits. Maintenant, ce qu'on prend pour écraser ça là, comment on appelle ça? Parce que c'est des choses que je connais en italien. Maintenant, en français, là, je ne connais pas le nom. Le frullatore, tu mets dedans un mixeur, je pense, un mixeur, tu mets ça dedans et puis tu écrases. Tu peux mettre ça au frigo, tu bois ça un peu. Même un verre pour avoir l'énergie pour pouvoir
travailler. Alléluia. Donc, même si tu travailles, tu peux t'arranger aussi pour jeûner. Tu peux t'arranger aussi pour jeûner. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Donc, posez vos questions. Le SMOT, ok. Le SMOT, un cocktail de fruits, d'accord. Un mixeur, ok. Voilà. Donc, ça te donne la force pour ceux qui bougent beaucoup pendant qu'ils travaillent, de pouvoir avoir la force pour faire le jeûne et buvez de l'eau, c'est important. Buvez beaucoup d'eau, ça va vous permettre d'être hydraté. Mouline, ok. Donc, il y a beaucoup de noms. Mixeur, mouline, d'accord. Mixeur, ok, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. Mais comme j'ai dit, le plus important, c'est d'éliminer certaines choses. Parce que vous savez, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps sur la télévision, sur Facebook, tous ces trucs-là. Mais le temps de jeûne, la Bible dit que c'est un temps où l'homme s'humilie devant son Dieu. Alléluia. Donc, c'est un moment que nous prenons, que nous mettons à part spécialement pour approfondir. Amen. Et si tu ne te portes pas bien, ça signifie quoi? Tu prends des médicaments? Si tu ne te portes pas bien, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Alléluia. Ou bien le médecin t'a conseillé de ne pas jeûner. Donc, précise bien ta question parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, en attendant que tu précises ta question, grâce Rebecca, comme je disais, c'est un moment qu'on met à part pour approfondir notre intimité, notre relation avec Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est un temps où on se déconnecte, un temps de la nourriture physique pour se nourrir davantage de la nourriture spirituelle. Donc, c'est un temps, il faut beaucoup lire ta Bible. Prends ton temps, lis ta Bible. Alléluia. Lis beaucoup ta Bible. Amen. Tu peux réécouter les prédications que nous faisons, les exhortations que nous faisons. Tu peux mettre des louanges, des adorations. Quand je parle de louange, d'adoration, il faut bien choisir les paroles qu'on dit dans la chanson. C'est-à-dire quoi? Des musiques qui élèvent Dieu, qui célèbrent Dieu, qui glorifient Dieu, qui parlent de Jésus-Christ. Alléluia. Qui parlent de Jésus-Christ. Tu dois écouter ces musiques-là. Amen. Donc, louer Dieu, adorer Dieu, c'est un temps où tu dois parler à Dieu. Tu dois parler avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'approfondir ton intimité avec Dieu. C'est de te rapprocher de Dieu pour avoir une nouvelle révélation de Dieu, pour que Dieu se révèle à toi. Par exemple, si Dieu t'a jamais parlé, c'est le bon moment de te disposer, d'aller en profondeur pour entendre Dieu. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie, il y a des choses en toi. C'est un moment aussi où on permet à Dieu de nous émonder. C'est-à-dire quoi? D'enlever tout ce qui est inutile dans notre vie. Les désirs, les pensées, souvent des liens, des chaînes, certaines choses qui étaient cachées. Ça permet à Dieu de les exposer. Alléluia. Donc, c'est un moment où tu dois maximiser la prière. Tu dois maximiser la louange. My God. Tu dois maximiser l'adoration. Si tu parles en langue, c'est un moment où tu dois prendre ton temps à parler en langue. Moi, par exemple, à partir d'aujourd'hui, je prie en français. Quand je serai avec toi, je vais prier en français. Mais moi, dans mon intimité, tous les 40 jours, je serai en train de parler en langue. Donc, je suis en train de parler peut-être de 5 heures, 6 heures, en train de prier en langue. Tu comprends? Et tu vas voir les résultats quand nous ferons les programmes. C'est-à-dire, tu vas comprendre qu'à partir d'un moment, quand on sera en train de prier, les révélations, les prophéties, les visions, ça sera facile. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es disposé. Parce que souvent, pour permettre à Dieu d'agir, il faut aussi souvent créer l'atmosphère. Alléluia. C'est un moment, par exemple, où les apparitions angéliques, c'est facile. Alléluia. Pour qu'un ange t'apparaisse, pour que Jésus te visite, pour que Dieu te prenne, t'envoie au ciel, Dieu te prenne, t'envoie ailleurs, c'est facile. Mais il faut être dans la présence de Dieu. Tu peux regarder la télévision pour regarder les informations. Mais les films, les séries, tes séries préférées là, tes films que tu ne réussis pas à rater là,
il faut mettre un point dessus. Alléluia. Pour te concentrer dans la présence de Dieu. Quand tu quittes au travail, tu as passé un peu de temps en famille, c'est-à-dire organise ton temps pour avoir au moins par jour 2 heures, 3 heures, en dehors des heures pendant lesquelles nous allons prier, pour avoir 2 heures, 3 heures, être là en train de lire la Bible, en train de chanter, en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu. Pendant tous ces 40 jours, tu dois le faire. C'est vrai qu'au début, tu ne vas pas prendre l'élan. Donc, au début, tu peux commencer un peu. Les premiers jours, la première semaine, tu peux commencer un peu. Mais déjà, il faut te forcer. Alléluia, il faut te forcer. Paul dit, ceux qui courent dans le stade s'imposent toute espèce de privation pour remporter un prix. Même nous devons le faire pour remporter un prix qui est incorruptible. Alléluia. Donc, il faut faire violence sur toi-même. Il faut faire violence sur tes habitudes pour être dans la présence de Dieu. C'est jeûne et prière. Non, tu peux boire autant d'eau. Alléluia. Tu peux boire autant d'eau que tu veux. Amen. Tu peux boire autant d'eau que tu veux. Alléluia. Ok, je réponds. Elle dit, maman prend des médicaments et ma petite soeur a eu un mal hier et avant-hier et elle dépérit encore. D'accord. Il n'y a pas de problème. Pour maman qui prend des médicaments, si elle les prend matin, midi, soir, ok, là c'est un peu délicat. Alléluia. Si elle les prend matin, midi, soir, là c'est un peu délicat. Mais si elle les prend seulement peut-être à midi, ok, à midi, elle peut prendre ses médicaments pour prendre elle peut manger pour prendre ses médicaments, mais de 6 heures jusqu'à midi, par exemple, elle ne mange pas, elle mange, elle prend ses médicaments, après elle continue avec nous jusqu'à 18 heures, parce que tout ça là, comme je vous ai dit, durant ce temps de jeûne-là, on va prier pour les malades. Peut-être la première semaine, non. Mais en allant devant, on va prier pour les malades. Aucune maladie ne va rester dans ton corps. Alléluia. On a ici des personnes qui étaient diabétiques, mais qui ont fait le jeûne avec nous, qui se sont forcées, qui ont cru en Dieu. Ça, c'est la foi de chacun. Elles ont cru en Dieu, elles ont fait le jeûne. Aujourd'hui, elles se portent mieux. Alléluia. Pourtant, elles devaient se faire les insulines, tous ces trucs-là. Vous voyez. Donc, c'est la foi. Le jeûne permet. Ça même scientifiquement, ça a été étudié. Il y a certaines maladies où on conseillait aux gens de jeûner. Pourquoi? Parce qu'au travers du jeûne, ton corps, en buvant de l'eau, ton corps expulse tous les résidus. Et souvent, c'est certains résidus, bon, je ne suis pas scientifique, hein, mais c'est des trucs que j'ai lus sur des journaux scientifiques, c'est ça, il dit. Mais ça permet à certains résidus de quitter ton corps. Alléluia. Donc, si ta petite soeur y a eu mal, qu'elle a dépéri, amen, si elle sent en elle qu'elle peut faire le jeûne, elle le fait. Alléluia. Maintenant, si elle sent que peut-être qu'elle ne peut pas faire le jeûne, bon, elle peut le faire partiellement avec nous. Peut-être elle peut sauter le petit déjeuner, prendre seulement le déjeuner, et puis après, elle continue avec nous jusqu'à ce que quand elle reprend normalement. Donc, on peut adapter. Mais ça, c'est pour ceux qui se sentent mal, hein. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Donc, on peut adapter ça. Seulement que l'important, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est de passer beaucoup de temps dans la lecture, dans la méditation, dans les prières, dans la louange, dans l'adoration. C'est un moment pour te rapprocher de Dieu. C'est un moment pour te rapprocher de Dieu. C'est un moment pour renouveler ton intimité avec Dieu. C'est un moment pour revenir à ton premier amour. C'est un moment pour que Dieu enlève de ton cœur, enlève de ta vie tout ce qui s'est introduit pendant ton parcours. Donc, c'est des moments à prendre vraiment au sérieux. Et puis, au-delà de l'âge, j'ai dit que chaque 23 heures, on va participer au repas du Seigneur. Alléluia. Voilà, détox, sois béni. Alléluia, ça se permet de se désintoxiquer. Alléluia. Donc, chaque 23 heures, on va participer au repas du Seigneur. Donc, comme on avait dit là, préparez vos jus de raisin ou un vin qui n'est pas trop alcoolisé, le pain sans levain. Et bon, maman était, c'est mieux de 6 heures à 18 heures parce que là, au moins, on fait ça ensemble. Alléluia. De 6 heures à 18 heures, là, au moins, on fait ça ensemble. Amen. Parce que de 18 heures à 6 heures, tu peux le faire. Tu peux le faire, mais bon, on n'aura pas le temps de prier ensemble de 18 heures à 6 heures. Pourtant, de 6 heures à 18 heures, au moins, tout le monde est en train de le
faire. Comme j'ai dit, si c'est des exigences du travail, alléluia, vous pouvez prendre quelque chose pour avoir juste la force pour pouvoir travailler. Mais c'est mieux de 6 heures à 18 heures. Ça serait mieux. Alléluia. Là, au moins, on est ensemble, on prie ensemble, on est dans la présence de Dieu ensemble. Amen. Et puisqu'on est un corps, alléluia, donc au même moment, tout le monde est dans la même atmosphère. Alléluia. Donc, c'est mieux. Pour ne pas qu'on soit divisé, c'est mieux qu'on fasse de 6 heures à 18 heures, qu'on s'organise, qu'on s'arrange. Amen. Donc, c'est mieux. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, j'espère que déjà vous avez vos jus de raisin, vos pains sans levain, parce que déjà, demain à 23 heures, on va commencer avec la Sainte Seine. Demain à 23 heures, on va revenir dessus encore, on va parler de ça encore. Alléluia. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, amen, posez. Alléluia. Comme la dernière fois, il y a une sœur qui m'avait parlé et par rapport à cela, bon, on a eu à parler, éclaircir certaines choses. Donc, comme je dis toujours, posez des questions, demandez. Si vous voulez des fondements bibliques, demandez. Comme ça, on va dans les Écritures, on vous montre, on vous explique, parce que c'est toujours mieux de comprendre ce que tu fais. Alléluia. Et c'est pour les médicaments. OK. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est pour les médicaments. D'accord, il n'y a pas de problème, maman était. Peut-être que j'ai t'appeler et puis on va parler. Parce que comme j'ai dit, si les médicaments, si vous devez les prendre seulement une fois par jour, vous pouvez vous arranger par rapport à votre temps. Et oui, les versions, on va les donner. Déjà, prenez Ésaïe 60, verset 1 à 3. Sois béni, Rita. Maintenant, quand on commence, et ouais, il a dit, si tu n'as pas trouvé, non, pas l'eau, pas l'eau. Si tu n'as pas trouvé jus de raisin, tu peux prendre du vin. Prends un vin qui n'est pas trop alcoolisé. Cherche un vin qui n'est pas trop alcoolisé, peut-être qui est sur les 10%. Alléluia. Donc, ceux qui n'ont pas trouvé de jus de raisin, vous pouvez prendre du vin, ce n'est pas un problème. Mais le pain doit être sans levain obligatoirement. Alléluia. Le pain doit être sans levain. Donc, ou vous-même vous le faites, mais c'est des trucs qu'on peut trouver. Je pense qu'on appelle ça pain azimo en français et puis pane azimo en italien. Bon, en anglais, je ne sais pas. Voilà. En anglais, je ne sais pas. Donc, les versets, aujourd'hui, à partir de 6 heures, on va donner un peu de versets. Déjà, vous prenez Ésaïe 60, verset 1 à 3, qui est le verset de base. Et dans tout jeûne, les premiers jours, c'est dédié à une repentance. Donc, peut-être le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, peut-être quand on parlait un peu de la repentance, demander pardon au Seigneur, fouiller notre cœur, vérifier des choses. Donc, pour la repentance, par exemple, je vous donne un peu de versets. Tu peux prendre le psaume 51, le psaume 51, tout le psaume par rapport à la repentance. Donc, au psaume 51, vous pouvez écrire, hein? Psaume 51, je pense que c'est ça, non? C'est le psaume 51 où David prie là. Ok, le psaume 51. Psaume 51, Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9, verset 1 à 19. Daniel 9, verset 1 à 19. Daniel 9, verset 1 à 19. Esdras 9, verset 1 à 15. Esdras 9, verset 1 à 15. Esdras 9. Sois béni, Delphine Zamblé. Merci pour les heures que tu as mis. Mais les heures, tu as oublié de 23 heures à minuit. Tu as oublié cela. Donc, Esdras 9, verset 1 à 15. Daniel 9, verset 1 à 19.
Esdras 9, verset 1 à 15, tout le psaume 51, et puis Néhémie 9, verset 1, Néhémie 9, verset 1 à verset 1 à 38. Néhémie 9, verset 1 à 38. Donc, Esdras 9, verset 1 à 15, Daniel 9, verset 1 à 19, Néhémie 9, verset 1 à 38. Alléluia. Néhémie 9, verset 1 à 38. Donc, c'est des lectures, on va faire à 6 heures et puis on va prier. Donc, la journée de demain, ça va être dédié à la repentance. Amen. Bon, la journée de demain ne va pas être dédiée à la repentance. La journée de demain va être dédiée à rendre grâce à Dieu et puis à lui recommander le temps de jeûne et de prière que nous allons faire. Donc, toutes les prières que nous allons faire demain, ça va être pour louer Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour célébrer Dieu, pour glorifier Dieu. Durant la journée, je vais publier peut-être des versets. Donc, soyez connectés de temps en temps, regardez la page. Je vais publier des versets qui vont vous permettre de rendre grâce à Dieu, de célébrer Dieu, de louer Dieu, d'exalter Dieu, d'adorer Dieu et de prier pour lui recommander les 40 jours. Parce que la Bible déclare que nous pouvons avoir la volonté, mais non la capacité, et que notre capacité vient de lui. Et le Seigneur a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, même ceux qui sont malades, c'est des choses que par la foi, vous pouvez prier pour dire au Seigneur, vraiment, je ne me sens pas bien, mais je veux faire ce jeûne-là, alléluia, je veux faire ce jeûne-là, mais je te demande vraiment de m'aider, alléluia, de m'aider à pouvoir faire ce jeûne. Parce que le but aussi, comme j'ai dit, jusqu'à la fin des 40 jours, là, quelle que soit la maladie que tu as, tu vas guérir. Si tu restes dans la prière, si tu restes dans la parole de Dieu, c'est impossible que nous finissons ces 40 jours-là et quelle que soit la maladie que tu as, que tu sois toujours malade. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas Jésus que je connais. Amen. Mais le Dieu auquel je crois, Jésus-Christ de Nazareth, si tu es vraiment dans la prière, que tu n'es pas distrait, que tu mets du temps, que tu jeûnes vraiment, tu vas sortir, quelle que soit la maladie, le lien, le blocage, le problème, tu vas sortir victorieux. Parce que Dieu a dit, mon peuple, si qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses voies, moi je l'exaucerai et je guérirai son pays. Donc Dieu ne va pas te visiter seulement, mais il va visiter ton foyer, il va visiter ta famille, il va visiter ton entourage, il va visiter ton assemblée. Alléluia. Il va visiter. Oui, demain, ça veut dire à partir de 6 heures. À partir de 6 heures du matin de demain. À partir de 6 heures, nous commençons. De 6h00 à 18h00. Donc, la journée de demain, on va rendre grâce à Dieu. On va bénir Dieu, on va louer Dieu, on va célébrer Dieu, on va prier le Seigneur pour que vraiment il nous donne la force. Et puis, à partir de vendredi maintenant, on va commencer la repentance. On va demander pardon au Seigneur. Donc, tu peux déjà commencer à lire les versets. Demain encore, je vais t'envoyer d'autres versets. Ou à 6 heures tout à l'heure, je vais te donner encore d'autres versets. Amen. Mais passe du temps à lire beaucoup. On va te donner assez de versets. Tu vas être rempli de la parole. Or, la Bible déclare que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions encore, on va y répondre au fur et à mesure. Je pense qu'on va donner les informations qu'il faut au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux, pour rendre grâce à Dieu déjà, tu peux prendre à partir du psaume 103. Non, même à partir du psaume 100. Attendez, laissez-moi trouver. Ok, pour rendre grâce à Dieu déjà, on va commencer avec du psaume 99
Psaume 99 au psaume 101. Donc, psaume 99, psaume 100, psaume 101. Donc, psaume 99, psaume 100, psaume 101. On saute le psaume 102. On va revenir sur lui pour la prière. Tu prends aussi le psaume 103. Le psaume 103, le psaume 104, le psaume 105, et le psaume 106. OK. Donc, psaume 99, psaume 100, psaume 101, on saute le psaume 102. Après, on lit le psaume 103, le psaume 104, le psaume 105 et le psaume 106. Ça, c'est pour la journée de demain, pour rendre grâce à Dieu, pour bénir Dieu, pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, pour glorifier Dieu, pour exalter Dieu. Donc, tu peux faire ces lectures-là et tu peux t'inspirer de prières dedans pour dire merci au Seigneur, pour lui demander aussi de te donner la force, de te donner vraiment, toi qui prends les médicaments, de t'aider, malgré que tu prends les médicaments, à faire ce jeûne-là. C'est important. Alléluia, c'est important. Et tu peux lui dire même que, Seigneur, guéris-moi pendant que je suis en train de jeûner. Visite-moi pendant que je suis en train de jeûner, quelle que soit la maladie que tu as, que pendant que tu jeûnes, que ce soit la tension, l'hypertension, le diabète et l'AVC, je ne sais pas, et l'insuffisance rénale, quelle que soit la maladie, que tu sois guéri après ces 40 jours. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que c'est les informations. Bon, s'il n'y a pas de questions, j'espère avoir tout dit. Mais vraiment, je suis content. Alléluia, je suis heureux. J'attendais impatiemment ce temps de truc pour pouvoir se restaurer, se renouveler. Ce qui est important, c'est qu'il faut être dans les Écritures. Lis beaucoup la Bible. Alléluia, lis beaucoup la Bible. Non, la repentance, on va commencer la repentance vendredi. On va d'abord rendre grâce à Dieu. Parce que toute prière commence en rendant grâce à Dieu, en bénissant Dieu, en louant Dieu. Donc demain, on va rendre grâce à Dieu. Demain, on va bénir Dieu, on va célébrer Dieu, on va dire merci au Seigneur et aussi on va prier pour qu'il nous donne la force. Alléluia. Parce que tu peux dire je vais faire, mais c'est Dieu qui peut nous donner la force. Alléluia. C'est le Seigneur qui peut nous donner la force et nous avons besoin de lui. Nous reconnaissons que de notre propre force, de notre propre volonté, nous n'arriverons nulle part. Donc, on a besoin de lui. Et comme je disais à certaines sœurs aussi, on a encore besoin de lui parce que prier 3 fois par jour, avoir quelque chose à dire à chaque séance pendant 40 jours, ça fait 120 séances. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que prier 1 fois par jour, ce n'est pas un problème. Durant toute la journée, tu peux t'apprêter, mais être là à 6 heures, être là à 17 heures, être là à 23 heures. Et souvent, on va faire la mini-veillée pendant 40 jours, jour pour jour. On a besoin de l'inspiration du Saint-Esprit. On a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Donc, c'est pour tout ça, on va prier la journée de demain, que vraiment le Seigneur nous aide. Alléluia. Que vraiment le Seigneur mette sa main sur ce temps. Parce que vous devez comprendre aussi, alléluia, je termine par là, vous devez comprendre que quand tu dois faire quelque chose qui vraiment va produire des effets dans ta vie, le diable fera tout pour t'empêcher. Il y a des gens, même demain, tu n'as jamais eu faim, mais demain, leur estomac va commencer à te brûler. Tu vas commencer à avoir mal à la tête. Peut-être même des maux des dents vont commencer. Tout simplement pour te faire interrompre le jeûne. Donc, il y a des situations qui vont se passer pour t'empêcher. Pour t'empêcher, ça a été toujours comme ça, quand tu veux jeûner. La Bible dit que quand Jésus-Christ, notre Seigneur, allait faire son jeûne, pendant les 40 jours, le diable le tentait. C'est la dernière tentation qu'on a écrite. Mais on dit qu'il était avec les animaux sauvages. Pendant tous les 40 jours, là, le diable l'a tenté. Donc, il a fait tous ses moyens pour pouvoir empêcher qu'il jeûne. Pourquoi? Parce que ça va faire que ça va briser l'emprise du diable sur ta vie. Ça va t'élever davantage dans la présence de Dieu. Ça va t'élever davantage dans ta position en Jésus-Christ
dans ton assurance en Jésus-Christ. Donc, ne soyez pas étonnés si vous avez des maux de ventre, des douleurs bizarres, vous vous sentez subitement mal, vous devez comprendre par là que on veut vous empêcher de jeûner. Et vous devez faire violence sur vous-même. Vous devez faire violence sur vous-même pour dire, moi, je vais rester dans la présence de Dieu. Je vais jeûner forcé. Tu veux, tu ne veux pas, je vais jeûner. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir toutes ces choses-là. C'est des choses qui arrivent. Nous, on est habitués à jeûner, donc on connaît souvent comment ça se passe. Alléluia. Parce que quand on dit que tu dois rentrer dans la maison d'un homme fort, mais l'homme fort ne va pas aussi se laisser faire. Va pas aussi se laisser faire. Et surtout, toujours après 40 jours, il y a changement de régime. Dans toute la Bible, le chiffre 40 représente un changement de régime. C'est pourquoi je dis, si tu jeûnes vraiment, si tu ne fais pas une grève de faim, mais si tu jeûnes vraiment et que tu es dans la prière, dans la parole, après ces 40 jours, il va y avoir un changement de régime dans ta vie. Le règne de Dieu va s'imposer à ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu va s'élever sur toi, va apparaître sur toi selon la parole de base qui est Ésaïe 60, verset 1 à 3. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que la faveur de Dieu vous soit multipliée, que la miséricorde de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur puisse nous fortifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je voudrais aussi dire une autre chose. Quand on jeûne, parce que généralement, quand les gens jeûnent, quand ils coupent le jeûne, c'est comme s'ils veulent se rattraper. Non, quand on jeûne là, c'est-à-dire nos envies là, nos trucs là, on tire le frein en main. Donc, quand on coupe le jeûne, ce n'est pas une occasion de pouvoir manger pour dire non, il faut que j'accumule là parce que je dois me rattraper pour la journée prochaine. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Quand on va couper, prends quelque chose de léger, juste pour te donner un peu de force pour continuer. Mais ce n'est pas un temps pour manger jusqu'à après avoir mal au ventre. Non, ne tombe pas dans ce piège-là aussi. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve tout à l'heure à partir de 6 heures du matin. Donc, mettez vos réveils. Et comme j'aime dire, parce qu'actuellement, par exemple, je n'ai pas sommeil. Donc, peut-être que même je vais rester éveillé jusqu'à 5 heures. Et souvent, c'est vers les 5 heures là, le sommeil me prend. Donc, si tu ne me vois pas, appelle-moi. Alléluia. Je vais m'arranger chaque fois à être connecté peut-être à 5h57. Donc, déjà, si à 5h57, tu ne me vois pas, commence à m'appeler. Alléluia. Parce que je dors tard. Donc, si à 5h57, tu vois que je ne suis pas connecté, appelle-moi. Donc, mets au moins 2 réveils, 3 réveils pour pouvoir te réveiller. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. À 6 heures, on est ensemble.